Shalom, nous sommes le mardi 18 février 2020. Donc j'aimerais partager avec vous quelque chose. Alors c'est un petit enseignement et ça concerne un sujet qui est quand même, qui cause polémique depuis quelque temps, à savoir si Marie est la reine des cieux. Et donc nous devons pour cela nous tourner vers la Bible pour savoir ce que dit la Bible. Donc, Marie, nous savons tous qu'elle a été fiancée à Joseph. Elle avait environ 15 ans, car selon la coutume, la tradition juive, les jeunes filles pouvaient se marier vers l'âge de 15 ans. Et donc, Marie n'a pas échappé à la règle. Et donc, elle était fiancée à Joseph. Et elle a eu son premier enfant par la vertu du Saint-Esprit, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Donc son nom c'est Yeshua HaMashiach. Donc on le connaît sous le nom ou le sobriquet de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, bon, c'est pas vraiment son nom. Son nom c'est Yeshua HaMashiach. Jésus-Christ c'est du grec. Et donc Jésus est né et il est mort. Mais en fait, depuis sa mort, visiblement, sa mère a eu autant de renommée que lui. Pourtant, quand nous parcourons la Bible, dans le Nouveau Testament, il n'est parlé que de Jésus. Mais voilà, on a décidé de donner à sa mère une sorte de révérence, en l'appelant la reine des cieux ou la reine du ciel. Alors, est-ce que c'est vraiment fondé ou pas ? Donc, c'est vrai qu'il y a toujours un problème de connaissance et c'est ce que la Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6. Dieu dit, manque de connaissance, mon peuple périt. Donc, pour savoir vraiment qui est cette reine des cieux, est-ce que c'est vraiment Marie? Nous allons dans le livre de Jérémie chapitre 7 et nous lirons le verset, donc c'est du verset 14 au verset 20, il est dit. Donc là, c'est Dieu qui parle au prophète Jérémie. Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité des foyers. Et 3. Donc là, Dieu s'adresse à Jérémie. Il lui dit au verset 16, et 3, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Donc là, nous voyons qu'il parle de la reine du ciel, au verset 18. Et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. Donc, je continue. Est-ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel, n'est-ce pas eux-mêmes, à leur propre confusion? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Verset 20. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Pourquoi le Seigneur est aussi en colère? Pourquoi le Seigneur va déverser sa fureur? Tout simplement parce que le peuple faisait des sacrifices, des libations, des gâteaux à la reine du ciel. Donc, premièrement, si Marie c'est la reine du ciel, pourquoi Dieu s'irriterait si c'est une bonne chose? D'autre part, Jérémie est un prophète qui a vécu environ 600 ans avant la venue de Marie. Comment Marie se retrouve 600 ans en arrière? Comment? Marie ne peut pas être à l'époque de Jérémie et être 600 ans après, à l'époque de Jésus, donner naissance à Jésus. Ça n'a pas de sens. Donc c'est clair, quand la Bible parle de la reine des cieux, la Bible ne parle pas de Marie, mais la Bible parle d'un démon.
Cette reine des cieux, ou reine du ciel, comme vous voulez, n'est pas Marie. C'est un démon, une déesse. Et quand vous priez cette reine des cieux, eh bien, vous irritez Dieu comme le peuple hébreu, le peuple juif, comme les Israélites irritaient Dieu quand ils priaient la reine des cieux, quand ils leur faisaient des libations, des sacrifices. Ils irritaient Dieu et Dieu a déversé sa colère sur eux à cause de ça. Donc vous qui faites la même chose, sachez que vous irritez Dieu. Et Dieu déverse sa colère sur tous ceux qui l'irritent. Donc maintenant, vous savez qui est la reine des cieux. Donc soit vous choisissez ce que dit la Bible, soit vous choisissez ce que l'homme a dit, ce que les coutumes ont dit, ce que les traditions ont dit. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Merci de faire circuler, s'il vous plaît. Amen.